Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un petit vent frais ce matin qu'on vous accueille sur la terrasse de la maison. Et, euh, mais malgré tout, il y a des petits rayons de soleil qui sont là. Et c'est ça qui est bien aussi de profiter de ce temps. On a dans cette démarche de vouloir se replonger dans le livre des Éphésiens, c'est intéressant parce que cette lettre est particulière. Elle est particulière pourquoi? Parce qu'elle ne s'adresse pas forcément à l'église, à une église locale, typiquement comme les lettres peuvent l'être aux Romains ou aux Galates, etc. Mais Éphésiens, c'est un petit peu la- la- enfin, j'allais dire le sucre presque du parcours de Paul et de son cheminement après une trentaine d'années de ministère. Et c'est une lettre qui a été écrite en prison, et qui nous donne vraiment une vision de hauteur par rapport à l'Église. Et c'est pour ça aussi que les théologiens disent de cette lettre qu'elle est la plus mystique, ou la plus prophétique, ou la plus céleste de Paul. Alors vous avez pu avoir déjà l'occasion de lire 2 vidéos concernant le chapitre 1 et le chapitre 2. Et ce matin, on veut s'intéresser quelques instants au chapitre 3. Je pensais à ça, vous savez, cette mission, si vous l'acceptez, dans cette mission impossible. Et moi, j'ai pensé à ça avec Valérie, on parlait ce matin, et on se disait, en fait, c'est pas mission impossible, c'est mission possible de pouvoir découvrir les mystères de Dieu. Et dans le chapitre 3, dans la première partie du chapitre 3, vous avez 3 fois le mot mystère qui est cité. C'est étonnant, hein? Pourquoi? Parce que l'Église, la révélation de l'Église, la compréhension de l'Église est un mystère qui ne peut être révélé, je le crois sincèrement, que par la parole de Dieu et par une visitation du Saint-Esprit, pour comprendre la valeur pleine et entière que l'Église est aux yeux de Dieu et qu'elle doit l'être aussi à nos propres yeux. Je pense qu'il est intéressant de se plonger. Quand je dis de se plonger, ça veut dire prendre le temps de verset par verset, vouloir comprendre la pensée de Paul, de ce qui nous transmet aussi dans cette inspiration du Saint-Esprit, pour pouvoir être dans une révélation nouvelle, dans un temps nouveau pour la compréhension de l'Église. Et il y a aussi dans cette lettre ce mystère on a une vision vraiment universelle de l'Église, et en même temps une vision très précise, très intime de notre propre vie. Non seulement dans l'amour de Dieu, dans la compréhension qu'il a pour notre propre vie, mais aussi comment il l'intègre dans son plan de l'Église locale qu'on vit, avec cette vision de l'Église universelle. Et vraiment, moi, ça me réjouit de lire ces choses. Et il nous est dit, au verset 9, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu et qui a créé toutes choses. Vous voyez, c'est pas rien cette épître, parce qu'elle nous apporte une compréhension, une révélation nouvelle. La connaissance est une chose, la révélation en est une autre. Et c'est cette soif de révélation, de la compréhension de la pensée de Dieu qui m'a toujours motivé, qui m'a toujours donné l'envie d'aller creuser dans les Écritures. Et pour ça, il faut prendre le temps de lire verset par verset, de méditer, de vouloir comprendre la pensée que Dieu veut mettre en nous, et cette transformation qui nous amène à plier les genoux. C'est pour ça aussi que Paul nous dit de ne pas perdre courage. Et il dit aussi au verset 14, et j'aime quand il dit ça, et à cause de tout cela, de la révélation, de la compréhension de l'Église, de ce merveilleux plan que Dieu avait prévu pour nous, et pour son Église, non seulement pour son Église du premier jour, en traversant jusqu'à nous et en allant jusqu'à l'Église des derniers jours. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Dans la révélation, il y a forcément un moment donné où cela nous submerge et on plie les genoux en disant, Seigneur, c'est incroyable ce que tu m'as révélé. C'est incroyable ce que tu m'as laissé. C'est incroyable comment tu m'inclus dans ton plan merveilleux. Et c'est dans toute cette méditation de la parole de Dieu qui, à un moment donné, dans la révélation du Saint-Esprit, nous amène à nous dire, waouh, extraordinaire, quel Dieu, quelle merveille, quel merveilleux message. Alors, dans la première partie, je vous ai dit, l'Église est un mystère caché de tout temps, mais qui est révélé. Et dans la deuxième partie de ce chapitre 3, à partir du verset 13, c'est d'être dans une prière pour recevoir la révélation. Premièrement, l'Église est un mystère caché de tout temps, et il l'explique Paul, et il y a une deuxième démarche qui va être dans la prière pour recevoir cette révélation. Pourquoi c'est important?
Je vais vous dire parce que quand vous avez reçu cette révélation et que vous la méditez, alors vous ne voyez plus les frères et les sœurs de la même façon. Vous ne voyez plus l'église locale de la même façon. Vous ne voyez plus les églises qui vous entourent de la même façon. Et vous ne voyez plus l'église dans sa globalité mondiale de la même façon. Vous rentrez dans une autre compréhension des choses de Dieu. Et ce mystère devient une révélation et un éclairage qui vous porte et qui vous donne une joie profonde d'être participant au sein de l'église locale, à cette église universelle et j'allais dire à cette église céleste. Voilà ce que je voulais vous dire. En sorte, il nous est dit au verset 17, et c'est important, je crois, de se rappeler ça. On peut lire le verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est une des nombreuses clés de ce chapitre 3. Il y a une nécessité d'être fortifié par son esprit et afin que l'homme intérieur soit renouvelé dans sa pensée et fortifié dans l'espérance que Dieu peut laisser. Voilà. Alors au verset 19, et je terminerai par ça, il nous est dit, afin que vous puissiez comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, etc. Et il nous est dit, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est l'amour de Christ qu'il a pour nous et qu'il a eu pour l'Église, qu'il a eu pour son peuple et qu'il a toujours aujourd'hui, qui surpasse toute connaissance. La connaissance ne mène, et la lecture de la parole de Dieu, la connaissance et de savoir les choses, c'est une étape. Mais pour la plénitude et la pleine compréhension des choses, je crois, c'est d'être touché et de connaître la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Christ qu'il a pour nous à titre individuel et qu'il a pour son Église universelle. Les amis, je vous souhaite une excellente lecture. La mission, elle n'est pas impossible. Et si vous l'acceptez, cette mission, je crois que vous allez recevoir des choses extraordinaires en prenant le temps de méditer, de demander au Saint-Esprit de vous éclairer et de recevoir la révélation de la part du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je vous souhaite vraiment de vivre des temps bénis au travers de ça. À bientôt!